Bonjour à tous, je m'appelle Pirina Touque et aujourd'hui nous allons faire une introduction à la linguistique française, où consonnes et voyelles qui composent la langue, de la production des sons dans les appareils phonatoires à leur classification en fonction de leurs caractéristiques. En français, on considère généralement que les Français possèdent 36 ou 37 phonèmes, composés de 16 voyelles, 17 ou 18 consonnes et 3 semi-voyelles ou semi-consonnes. Dans cette présentation, on peut visualiser le rôle de la glotte et des cordes vocales. La glotte est l'orifice à l'intérieur du larynx. Elle est délimitée par les cordes vocales. Elle sert à l'émission de la voix. On peut visualiser dans cette image la position où se trouve la glotte, les cordes vocales et le larynx. Grand ouverte, la glotte permet la respiration et aucun son n'est produit. Faiblement ouverte, elle produit le chuchotement. Lorsqu'elle est resserrée, la force de l'air qui passe à travers fait vibrer les cordes vocales et cela produit les sons de la voix, le voicement ou la phonation. La différence entre les consonnes et les voyelles. Les voyelles après la glotte, si l'air continue son chemin librement, sans obstacle, le son produit sera une voyelle. On peut visualiser dans cette image où se trouve la glotte et l'air se passe librement dans la nez ou la bouche. Les consonnes, après la glotte, si l'air est obstrué, rencontre un obstacle, le son produit sera une consonne. Ainsi, pour les consonnes bilabiales P et V, l'air rencontre un obstacle au niveau du lèvre. À la différence de voyelles, les consonnes sont produites avec ou sans l'action de cordes vocales. Autrement dit, il existe des consonnes sonores comme la consonne V et des consonnes sordes comme la consonne P. La production du timbre. On peut voir dans cette image où se trouve chaque résonateur pour produire une voyelle. L'air qui passe à travers la glotte doit continuer son chemin librement, sans obstacle. Dans ces conditions, ce qui permet de produire des voyelles différentes est la forme de 4 résonateurs de l'appareil phonatoire. Les résonateurs pharyngales 1 et vocales 2, on peut visualiser la position dans cette image. Les résonateurs bilabial 3 et finalement le résonateur nasal 4. Les 3 distinctifs. Oralité, nasalité. Une voyelle peut être orale ou nasale. L'oralité et nasalité dépendent du lieu de passage de l'air, cavité vocale ou nasale, aperture ou ouverture. Une voyelle peut être plus ou moins ouverte ou ferme. L'aperture dépend de l'espace entre la langue et le palais. Antériorité et postériorité. Une voyelle peut être antérieure ou postérieure. L'antériorité et la postériorité dépendent de la position avancée ou reculée de la langue. Finalement, la labialité ou non-labialité. Une voyelle peut être labialité ou non-labialité, cela dépend de la forme du lèvre, arrondi ou étiré. On peut voir aussi dans cette image la représentation des trois distinctifs avec lettres
et la flèche. La nasalisation. Les timbres de la voyelle dépendent du lieu de passage de l'air. La voyelle orale A. L'air passe par la bouche, la langue est en position centrale. La voyelle nasale O. L'air passe par la bouche et par le nez, et la langue est un peu en arrière. Le degré d'ouverture. L'aperture dépend de l'espace entre la langue et les palais. A. La voyelle la plus ouverte. La langue est abaissée au maximum, passage large. Et la voyelle la plus fermée I. La langue remonte assez près du palais, passage étroit. La antériorité et postériorité. Et dans ces schémas, nous pouvons visualiser la position avancée ou reculée de la langue. Voyelle antérieure I versus voyelle postérieure U. Dans les voyelles antérieures I, la position avance, on peut voir la position avancée de la langue. Et on peut voir la position reculée de la langue quand on produit le son U. La labialité. Le timbre de la voyelle dépend de la forme de l'air, arrondi ou étiré. Voyelle étirée versus voyelle arrondie. I. Lèvres très étirées, bouche très fermée. E. Lèvres très arrondies, bouche très fermée. Ici, on peut voir les voyelles orales mi-fermées. La voyelle E, O. E, mi-fermée antérieure étirée et orale. E, mi-fermée antérieure arrondie et orale. I-O, mi-fermée postérieure arrondie et orale. Nous pouvons visualiser dans ces schémas comme la voyelle sont produites. Ici, les voyelles orales mi-ouvertes E, E, O. E, mi-ouvert antérieur étiré et oral. O, mi-ouvert antérieur arrondi oral. Et E, mi-ouvert postérieur arrondi et oral. Mi-ouvert versus mi-fermé. La voyelle U est mi-ouvert antérieur arrondi et oral. Et la voyelle E est mi-ouvert antérieur arrondi et oral. Par exemple, feu, peur. O, mi-fermé postérieur arrondi oral. O, mi-ouvert postérieur arrondi oral. Par exemple, note, rose. La voyelle la plus ouverte, comme j'ai déjà dit, A. La voyelle plus ouverte, lèvres étirées, voilées du palais relevées, dos abaissé, mâchoire ouverte, et ces caractéristiques sont ouvertes, antérieures, étirées et orales. A antérieur versus A postérieur.
Par exemple, on peut voir dans cet exemple date, patte. A, ouverte, intérieure, étirée, orale. A, ouverte, postérieure, arrondie, orale. Les E caducs. Les phonèmes E peut être appelé E caduc, E sort, E muette ou encore E instable. Le choix ne peut être attribué qu'à la graphie E. Les voyelles peuvent ne pas être prononcées comme dans petit ou petit, samedi, samedi ou samedi. Dans d'autres cas, la voyelle doit obligatoirement être prononcée comme dans mercredi. La prononciation de E caduc peut être de E au O. Exemple, en fenêtre prononce en fenêtre ou en fenêtre. Les voyelles nasales O, O, A, O. Mi-ouvert, antérieur, étiré, nasal. P. Rond, mi-ouvert, antérieur, arrondi, nasal. Blanc, mi-ouvert, postérieur, arrondi, nasal. Ouvert, pont, ouvert, postérieur, arrondi et nasal. On va étudier, on va prendre les 17 ou 18 consonnes du français. Pourquoi 17 ou 18 consonnes? Tout dépend de la façon de compter, de compte. Aux 18 consonnes du français, on peut ajouter la consonne nasale en prendre à la langue anglaise. On trouve cette consonne à la finale de mots comme shopping, jogging, etc. La classification des consonnes. Les premiers critères permettent de classer les consonnes et les modes d'articulation. Le deuxième critère de classification est le lieu d'articulation. Les modes d'articulation. Les consonnes françaises sont classées selon 3 modes d'articulation. Le degré d'obstruction de l'air, la sonorité ou voicement, la résonance nasale ou orale. Les lieux d'articulation. Les consonnes françaises sont classées selon 3 zones d'articulation. La zone labiodontale, la zone palatale et finalement la zone vélaire. On va commencer avec les modes d'articulation selon le degré d'obstruction de l'air. Les occlusifs. Les consonnes occlusives sont produites dans un premier temps par un blocage complet de l'air suivi d'une libération brusque de celui-ci. On les appelait aussi des explosifs parce qu'il y a un large bruit d'explosion dans la production. Les consonnes fricatives, appelées aussi constructives ou même expirantes, selon les linguistes, sont produites par un rétrécissement du canal vocal. Ce rétrécissement produit un frottement, mais l'air passe. Et ces consonnes peuvent durer. C'est pourquoi on les appelle également des consonnes continues. Dans l'articulation relais, on ne les fait pas durer. Notez qu'en latin, fricare signifie frotte. On peut voir dans ce schéma les rétrécissements du canal vocal quand on produit cette consonne. Finalement, les sonantes.
Les consonnes dites sonnantes sont les consonnes qui présentent le degré d'obstruction le plus faible à l'émission de l'air. L'air s'échappe plus librement que pour les occlusifs ou les fricatifs. Les trois consonnes nasales, l'air rencontre un obstacle total dans la bouche, mais s'échappe librement par le nez. Trois consonnes dites glissantes, leur articulation est proche de celle des voyelles I, E, U, mais l'écart langue palais est moins important. Leur bruit est fortement rappelant celui des fricatifs. Consonne liquide vivante, R roule apical ou R roule ou volaire. L'air rencontre un obstacle partir dans la bouche. Finalement, une sonne liquide latérale, l'air passe sur les côtes de la langue. La sonorité ou voicement. Consonne sonore versus consonne sorde. On oppose les consonnes boisées ou sonores articulées avec des vibrations des cordes vocales aux consonnes non boisées ou sordes, articulées sans que le corps vocal vibre. La sonorité est un tronc qui permet de distinguer un phonème d'autres phonèmes. Ainsi, par exemple, S se différencie de S et F se différencie de V. Il y a des explications dans cette image, dans ce schéma. La vibration des cordes vocales, comme la glotte faire vibrer les cordes vocales, la glotte fermée, production du coup de glotte, occlusive glottale, glotte resserrée, production de la voix, voyelle et consonne sonore, et finalement glotte ouverte, production de consonne sorde. Résonance orale ou nasale, canal oral et canal nasal. En arrivant dans les pharynx vocales, l'air peut suivre des chemins différents. Articulation orale, lorsque le voile du palais est relevé, on obtient un son de type oral, par exemple P, V, V. Articulation nasale, lorsque le voile du palais est rabaissé, l'air s'échappe à la fois par la bouche et par le nez. L'articulation est dite nasale, par exemple M, N. Nous avons principalement trois zones d'articulation. La zone labiodentale, la zone palatale et la zone vélaire. Ces diagrammes nous permettent de comprendre les lieux d'articulation de chaque zone et les articulateurs mobiles avec leurs noms et les adjectifs correspondants. On voit aussi la zone labiodentale, la zone palatale et la zone vélaire. ¿Sí? Les lèvres labiales, les dents dentales, alvéolaires, les alvéoles, prépalatales, palatales, postpalatales, les palais durs, les palais mous ou les voiles du palais, l'alouette ou l'uvule, vélaire ou vélaire, les dents de la langue finalement, l'apex apical, prédorsal, dorsal, postdorsal, la racine. Aussi, on a des tableaux de consonnes et semi-consonnes du français, classifiés en fonction de leur mode d'articulation, le pont d'articulation, et c'est ça. Les occlusives bilabiales P et V. Blocage de l'air au niveau de lèvres.
voix double relevée, T. Consonne sur les cordes vocales ne vibrent pas. V. Consonne sonore, les cordes vocales vibrent. Blocage, les occlusifs alvéolo-dental T et D. Blocage de l'air pointe de la langue derrière les incisives supérieures. Voix double relevée. T. Consonne sur les cordes vocales ne vibrent pas. D. Consonne sonore, les cordes vocales vibrent. Les occlusives palatales uvulaires K et G. Consonne dorsopalatale avec des voyelles antérieures comme I, O, E. Consonne dorso-velaire avec des voyelles comme A, O, U. Voyelle du palais relevé K, K. Consonne sur les cordes vocales ne vibrent pas. G. Consonne sonore, les cordes vocales vibrent. Les occlusives nasales M, N, Ñ. Dans le cas de l'occlusive M, il y a blocage de l'air au niveau de l'air de l'air. On peut voir aussi que cette occlusive nasale est une occlusive bilabiale. Dans le schéma, on peut voir du palais AVC. Dans le cas de l'occlusive nasale N, il y a blocage de l'air pointe de la langue derrière les incisives supérieures. C'est une occlusive nasale apicodontale. Finalement, l'occlusive nasale Ñ. Il y a blocage de l'air au niveau du palais au moyen du dos de la langue. Voilà du palais AVC. Les constructifs labio-dentales F et V. Resserrement du passage de l'air inférieur contre le dent labio-dental. F. Les cordes vocales écartées ne vibrent pas. V. Les cordes vocales vibrent. Constructif alvéolaire S et Z. Dans le cas de les deux constructifs, il y a resserrement du passage de l'air au niveau des alvéoles avec la pointe de la langue en bas. Il signifie que cette constructive alvéolaire et cette consonne sont alvéolaires. Les cordes vocales écartées ne vibrent pas. Les cordes vocales vibrent. Les constructifs alvéolaires CH et J. Dans le cas de ces deux constructifs, il y a resserrement du passage de l'air au niveau du palais avant, avec la pointe de la langue en haut. Il est l'air arrondi. Ocel appelle donc secteur constructif les constructifs prépalatal. La consonne ch, les cordes vocales écartées ne vibrent pas, et je, les cordes vocales vibrent. La constructive belaire rond. Dans le cas de cette constructive, il y a resserrement du passage de l'air au niveau du volet du palais. C'est une constructive belaire. Des constructifs alvéolaires latérales. Dans le cas de cette alvéolaire latérale, la pointe de la langue contre les alvéoles, l'air passe sur les côtes. C'est un alvéolaire latéral. Maintenant, on va voir qui sont les
trois semi-consonnes ou semi-voyelles du français. La semi-consonne palatale je. Il y a mâchoire rapproche, dos relevé et massé de la langue en avant. Voilà du palais relevé. Nous avons la semi-consonne palatale arrondie le. Comme dans le cas de cette semi-consonne, la masse de la langue est en avant et son dos relevé. Les contraires de la semi-consonne les lèvres sont arrondies. Enfin, la semi-consonne belaire arrondie wo. Dans le cas de cette semi-consonne, dos relevé et massé de la langue en avant et de la langue en arrière. Voilé du palais est relevé et mâchoire rabot. Les lèvres sont arrondies. Pour résumer, nous devons garder à l'esprit qu'il existe 36 sons ou phonèmes, mais que chaque phonème représente des écritures différentes. Ces 36 sont divisés en voyelles orales, voyelles nasales, semi-voyelles et consonnes. Il existe une page où on peut revoir la prononciation de chaque phonème et essayer de l'imiter. Je les aurai ici dans la boîte de description. Répétez les mots et se regarde dans le miroir pour élégamment vous aider à apprécier la façon dont vous articulez les mots. Pour obtenir la prononciation souhaitée, il faut tenir compte de l'endroit où l'air sort de chaque phonème, de la position de la langue et de la forme de l'air. Nous pouvons voir ici, comme cette page travaille, on peut voir l'air s'échappe librement de la bouche. Seulement, nous devons répéter chaque phonème. Ici, il y a les voyelles, les consonnes et les semi-consonnes. En voyelle nasale. L'air s'échappe pour le nez et pour la bouche. On peut voir aussi, on peut apprécier, visualiser la position de la langue, la glotte, la fonctionnalité. Pour les pratiquer, pour améliorer votre prononciation, pour comprendre mieux, il y a une liste pour pratiquer. Répétez après moi. Il y a une liste de mots pour pratiquer. Pied, pied, pied. Prête attention comme vous prononcez les mots, comme vous articulez chaque voyelle. Pied, T, feu, la, hu, be, de, repas, ici, je, veux, basse, patte,
pain, on, quand, non. Comme cette mot, vous pouvez aussi trouver autres mots sur l'internet pour pratiquer. Pratiquer et corriger votre erreur. Merci à tous de votre attention. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous avez compris le fonctionnement de notre appareil phonatoire. Depuis la production de la voix jusqu'à la façon d'articuler chaque consonne et voyelle pour pouvoir communiquer efficacement. Au revoir.